بكم الكل مازلنا مواصلين باش نتحدثوا الان هوني في رابط مباشر. نذكر من جربه من الغريبه بالضبط اللي تفرجوا فينا فيديو لايف. دونك قاعدين يشوفوا المكان اللي احنا موجودين فيه هوني في معبد الغريبه. اليوم حلقه سبيسيال مخصصه للسياحه التونسيه. نعرفوا احنا توا السيزون تبدا توا، دونك مهم ياسر حابين نكونوا في رمزيه الغريبه اللي هي عندها رمزيه اليوم للموسم السياحي. برشا يقول لك كي تنجح معناتها الزياره هذه اون جينيرال ما طالع خير على الموسم. المهم قلت حكيت عليها قبيليك، حبينا نعملوا فوكس الان مع السيده اندريا فيليبي اللي هي لاتاشي دو بريس نتاع تمثيليه السياحه في المانيا. تحيه سرياض هو ممثل السياحه، هي موجوده هوني مع وفد اعلامي كبير جاي من المانيا. حبيت نحكي معاه في كلمتين على فوكس على المارشي المان كما نقولوا السوق الالمانيه، شنو تمثل، شنو اهميتها، شنو ينتظر السائح الالماني. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. Bienvenue à Djerba et sur les ondes d'Express FM. Bonjour Aslema, je m'appelle Anaïs Miandrea, je m'appelle Andrea Filippi, je suis l'attachée de presse à l'ONTT en Allemagne. Ça fait 20 ans et Barcha Tunis. Barcha Tunis, مرحبا بك في بلادك. Andrea Filippi, alors le touriste allemand en quelques chiffres. Il me semble, Monsieur Hichem disait tout à l'heure que les Allemands représentent, sont la 4e nationalité ici en comptant les Tunisiens qui sont les numéros 1. Donc 4e c'est assez intéressant. Et puis il y a carrément même des Allemands qui viennent s'installer de plus en plus sur plusieurs mois ici. Alors le tourisme allemand en Tunisie, en quelques chiffres en Tunisie, je parle d'une manière générale, et puis la particularité que cherche le touriste allemand. Voilà, deux questions. Si je parle au niveau des marchés européens, le marché allemand présente la 2e place. Et cette année, ça s'annonce vraiment, la saison s'annonce super bien. Donc, parce qu'on peut, déjà là, de début janvier au 20 avril, on avait 74% plus par rapport à l'année dernière. Et ça, c'est très bien. Et quand on parle en général, tout confondu, on peut vraiment compter de plus 50% encore. Je pense que ça va être une très belle année, cette année. Et puis on sent aussi, l'aérien suit, on a beaucoup plus de vols à partir de l'Allemagne, que ce soit sur Djerba, Tunis, Monastir ou Amphida même. Donc ça s'annonce très bien. Alors, que cherche le touriste allemand, les particularités du touriste allemand? Il recherche quoi? Qu'est-ce qui le fait voyager? Qu'est-ce qui l'amènerait en Tunisie? Bon, le touriste allemand, il y a des générations, il y a des différentes générations et le touriste allemand a changé, bien sûr. Bien sûr, les Allemands, c'était quand même c'était toujours avant, c'était le premier marché dans les années 70, etc. C'était les Allemands qui sont toujours venus en masse, surtout ici à Djerba. Et là aussi, je veux encore souligner qu'à l'époque, il y avait le chancelier Willy Brandt, il a toujours passé ses vacances à Djerba pendant qu'il était avec sa famille quand il était en poste. Et les Allemands, de toute façon, ils adorent Djerba. Ça c'est clair, mais ils adorent aussi toutes les autres destinations. Et bien sûr, quand c'est en été, les touristes allemands, ils aiment aussi bien sûr le balnéaire, les très belles plages et surtout le sens d'accueil et la gentillesse des Tunisiens. Et en même temps, le touriste allemand, c'est quelqu'un qui aime bien sortir de l'hôtel aussi. C'est-à-dire, il aime bien découvrir. Donc, aller à la rencontre des gens, à la rencontre des Tunisiens et découvrir et faire des différentes excursions. Et là, je pense aussi, ce qu'on peut, là, depuis le Covid, on a aussi vraiment, ça, au niveau des différents âges, qu'il y a quand même un plaisir de revoir, retrouver un peu plus le tourisme alternatif, d'essayer d'être un peu plus écologique, de faire plus de randonnées ou de chercher un peu d'aller sur des chemins un peu insolites pour découvrir autre chose. Et je dirais aussi que le tourisme, la culture de toute façon, ça intéresse les Allemands, et le culinaire, ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour les Allemands aussi. C'est comme ça que je le vois. Et je vois aussi la jeune génération, je veux dire, 125 jusqu'à 35 ans, etc. Eux, je remarque je vois tout ça toujours en Tunisie, je vois les jeunes Allemands qui vont faire des randos, qui viennent... Qui découvrent vraiment, qui veulent vivre dans une petite maison d'hôtes. Et ça, je le remarque et je le vois.
Alors sur les premiers mois de l'année, vous disiez 75% d'augmentation de hausse par rapport au nombre de touristes allemands, c'est de bon augure. Donc on va peut-être doubler, je l'espère en tout cas. J'espère aussi, mais je pense qu'on va on va avoir une très très belle saison. Je pense qu'il y aura une très très belle saison. Et il faut voir, il y a des différents Théo, ils sont remis pour les vacances d'automne, ils sont remis des vols. Et ça, il faut voir pour les Allemands aussi. Bon, on avait toujours nos pics, bien sûr, juillet, août, mais des fois, ce qui marchait encore mieux, des fois, c'est le mois d'octobre, des vacances d'automne. Et là, je pense que ça va aller très très bien cette année aussi. En plus, vous l'avez dit avant, il y a bien sûr, par exemple, à Djerba, mais pas qu'à Djerba, il y a des gens qui sont installés ici, qui carrément, ils louent des maisons, où ils construisent ces maisons parce qu'ils se sentent très très à l'aise. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent allemand en Tunisie. Et en plus, ce qui est aussi un grand point, c'est les voyages de long séjour. Ils sont très gentils. Merci, Aïchek. Bah oui, je sais. C'est bon, merci, c'est bon. Et il y a le long séjour. Ça, c'est très prisé par les Allemands. Parce que pour une certaine catégorie, mais pour une certaine génération d'âge, ça c'est normal. Par contre, moi, je vois aussi que ça, c'est un peu... ça se passe assez souvent un peu partout. Il y a ce qu'on parle de vacation ou du home office. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent, à ceux qui travaillent dans du bureau, ils vont de plus en plus, ils sont à la recherche de faire du home office. Mais par exemple, ils peuvent facilement aller s'installer un peu à Djerba, dans un hôtel, et de travailler à partir de Djerba. Et je pense là aussi, j'entends parler des gens qui font ça. Et ça, c'est un créneau. Et après, je dirais aussi pour le golf, bien sûr, les golfeurs, ça c'est pour la saison d'hiver. Donc, il faut dire les Allemands constituent le premier marché pour les golfeurs en Tunisie. Et ils sont toujours là, ils adorent. Voilà. On a bien fait alors de faire un focus sur le marché allemand. En tout cas, bravo pour tout le travail accompli par notre présentation. Et puis, continuer. Et on espère, on vous met toujours des challenges positifs. Donc, on espère doubler. Absolument, on espère. Faire 100%. On espère de cartonner. Là, c'est 75%, c'est bien. On espère faire 100%. Et puis, chaque année, 100%. Nous aussi, on espère. On espère que ça va cartonner. Et puis, je pense parce que... En plus, le touriste allemand, c'est un touriste qui sort de l'hôtel, qui dépense, qui visite, voilà. Ça, c'est très important. Parce qu'ils aiment bien aller à la rencontre des gens. Oui. Et ça c'est très important. Ils aiment bien faire du shopping aussi. Donc, ça, Tout à fait. mais je pense, et comme je vous ai dit, la jeune génération, ils font vraiment, ils veulent découvrir. Ils veulent faire des tours comme ils font par exemple avec Tunisian Campus. Ça, avec la jeune génération allemande, ça marche super bien. Donc, non, mais je pense qu'on va avoir une très très belle année et Inch'Allah, les années suivantes, ça sera pareil. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci Andrea Filippi, attachée de presse de notre présentation du tourisme d'ONTT en Allemagne. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا عايشك. يعيشك. أقدم معنا مستمعينا ما زلنا مواصلين هنا في ربط مباشر من الغريبة من جربة حصة خاصة بالسياحة التونسية. اخترنا جربة لأنه فما رمزية للوجهة هذه خاصة في السيزون هذه. أولا الوجه جربة اللي يا سبيسياليتي قاعدين نسوقوا لها كوجهة بارونتيير وحدة، وأيضا لا سيمبوليك تاع الغريبة اللي اون جينيرال معناتها تجي في أول الموسم السياحي ونجاحها مهم ياسر لبقية الموسم. اقعدوا معنا فاصل راجعين هوني الجربة مباشر من الغريبة كما تشوفوا اللي تفرجوا فينا في الفيديو لايف. راجعين.